bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ou plutôt demain, c'est Halloween. Et pour l'occasion, j'ai décidé de vous faire une vidéo spéciale, une vidéo Halloween book tag. Ouais, j'ai un peu hésité, je savais pas exactement quel type de vidéo vous faire et je me suis dit qu'un tag ça pouvait être cool. J'ai dégoté celui-ci en cherchant un petit peu sur l'internet français. Je vous mettrai le lien de l'article que j'ai trouvé en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas non plus à répondre aux différentes questions que je vous aurai listées également dans la barre d'infos, ça me ferait très plaisir d'avoir vos réponses. Et c'est parti pour ce tag avec la première question, ma lecture préférée pour Halloween. J'ai pas de lecture attitrée pour Halloween. Ce serait faux de dire que tous les ans je relis le même bouquin, j'ai pas le temps de relire les bouquins donc voilà. Et du coup j'ai été un petit peu farfouillée dans les livres que j'ai pu lire, qui m'ont marqué, qui avaient une thématique proche d'Halloween ou qui me font penser à Halloween. Et dès que je suis tombée sur The Mary Shelley Club que j'ai lu il y a peut-être un an, même pas, je sais plus, de Goldie Moldavsky, je me suis dit bah oui c'est exactement ça, c'est un roman qui est un véritable hommage au film d'horreur, donc forcément c'était l'idéal. The Mary Shelley Club, c'est un roman young adulte qui va nous faire suivre une adolescente qui change de lycée et qui va rejoindre le Mary Shelley Club, un club d'adorateurs de films d'horreur qui réalisent des petits pranks à leurs petits camarades sur la thématique de l'horreur. Des pranks qui parfois peuvent tourner un peu à la catastrophe. Voilà, vous verrez que notre héroïne va en faire potentiellement les frais, et pas que, et ça va donner lieu à de sacrées scènes qui vont vous faire frissonner, enfin en tout cas moi ça m'a un peu fait frissonner, et qui vont potentiellement quand même vous plaire. Hein. Moi j'ai vraiment kiffé ce roman, déjà parce que en tant que grande amatrice de films d'horreur, c'était hyper intéressant de voir les personnages qui regardaient les films que moi j'ai pu regarder par le passé, ou que je peux regarder encore aujourd'hui, avoir des références que j'avais, d'autres que je n'avais pas, mais c'était vraiment très très cool. Si vous êtes amateur du genre, je pense que vous aimerez forcément ce livre parce que je trouve que c'est un très bel hommage au genre de l'horreur et au cinéma de l'horreur. En plus de ça, au-delà de l'aspect cinéma, Mary Shelley, elle c'est une autrice plus qu'une actrice, hein, clairement, on n'est pas du tout... voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, une lettre d'amour au genre de l'horreur et ça a complètement marché avec moi et je trouve que pour Halloween, c'est l'idéal. Ensuite, la deuxième question, c'était la couverture la plus terrifiante de ta bibliothèque. Bah écoutez, moi ça a été assez difficile parce que même dans mes thrillers, il n'y a rien qui m'est venu en me disant ah, c'est vrai que celle-ci elle fait peur ou quoi. J'avoue qu'il y a certains, je pense au Alexis Lebsker où t'en as certaines où elles sont un peu flippantes avec des silhouettes dans des silhouettes et tout et c'est assez flippant. Mais est-ce que vraiment c'est terrifiant? Je suis pas tout à fait d'accord. Du coup j'ai choisi Le Familier de... Non pas Le Familier, n'importe quoi. C'est parce que je viens d'en parler, j'ai fait la vidéo Book Haul juste... Non pas Book Haul. Je sais même plus. J'ai fait ma pile à lire juste avant donc je viens d'en parler. De Les Bardugo, toujours, Jusqu'en Enfer, donc le deuxième tome de sa saga à l'externe. Je ferai un petit insert par ici. Il est juste là et il est un peu flippant. Disons plutôt qu'il crée le malaise. Hein, l'espèce de lapin albinos, on sait pas trop s'il est vivant, s'il est mort. Moi personnellement, je sais pas pourquoi, mais cette couverture elle me met mal à l'aise depuis le tout début. Du coup, voilà, c'est assez facilement, j'avoue que je me suis mis à penser à celui-ci. Hein. Il s'est un peu imposé à moi. D'autant plus qu'il n'y a vraiment pas d'autres couvertures qui pour moi sont vraiment terrifiantes dans ma bibliothèque. Voilà. La troisième question est donc, si tu pouvais aller demander des bonbons à un auteur, ce serait qui? Alors moi je l'ai un peu compris cette question dans le sens, si tu pouvais rencontrer un auteur, ce serait qui? Parce que vraiment si je devais aller demander des bonbons à un auteur, c'est un peu chelou. D'autant plus que là j'ai choisi un auteur de thriller et que j'aurais peut-être un petit peu peur qu'il me kidnappe ou quoi, ou qu'il soit un peu barjot comme ses personnages. Puisque moi j'adorerais rencontrer Alexis Lebsker, j'adorerais parler avec lui et je me dis que l'occasion d'aller chercher des bonbons chez lui, why not, hein, il me racontera sa vie, peut-être ou pas. Mais une chose est sûre, c'est que je ne manquerai pas de lui poser des questions sur ses personnages, toujours aussi dingos. Je ne peux que vous recommander du fond du cœur de découvrir cet auteur si vous aimez les thrillers, si vous aimez le polar, c'est vraiment très très bon ce qu'il écrit, vraiment. Et moi ça me retourne le cerveau à chaque fois, il y a une réelle psychologie des personnages, que ce soit les gentils ou les méchants, et ça c'est plutôt cool. Et d'ailleurs justement la notion de gentil et de méchant elle est assez rigolote, enfin c'est assez rigolo que je vous en parle là parce que justement elle s'efface complètement au profit de l'humain, et je trouve que c'est très intéressant. Si je devais me transformer en personnage à la pleine lune, personnage de roman bien sûr, qui ce serait? Voici donc la quatrième question. Et ben... question difficile. J'avais répondu à un truc dans mon petit calepin, et en fait je me rends compte que c'est pas vrai du tout, je n'aimerais pas être cette personne. Du coup je sais pas. En vrai de vrai je sais pas. J'aurais pu vous dire Bryce Quinlan,
de Crescent City parce que c'est trop bien. J'aurais pu vous dire Mia de Nevernight parce que c'est trop bien aussi, mais en vrai elles en bavent énormément l'une et l'autre, donc est-ce que j'ai vraiment envie d'en baver? Je regarde au loin, mais en fait c'est parce que je ziote ma bibliothèque pour voir si je vois des trucs qui me... Ouais, je crois que je vais rester moi, hein, c'est bien aussi. Mais ouais, allez, à choisir peut-être Bryce quand même, parce qu'elle est hyper badass comme personnage, et qu'elle vit dans un univers de folie. Voilà, voilà, voilà. Quel objet venant d'un roman voudrais-tu trouver dans ton sac à bonbons? Donc admettons que quelqu'un, style la petite vieille de service, là, qui sait à jamais rien à Halloween alors qu'elle a les gamins qui viennent tous les ans sonner à sa porte, et qui te donne un truc un peu pourri histoire de te donner quelque chose. Admettons que ce personnage, enfin cette personne qui te donne un truc, elle te donne un truc trop stylé, qu'est-ce que ce serait? Bah moi je pense que ce serait un grimoire, un truc un peu... Soit un truc avec vraiment de la magie dedans, un truc vraiment... soit un truc un peu plus subtil. Style un livre qui va relater des histoires, etc. Et pour ça, ce serait sans doute un des grimoires de la bibliothèque de Jessiba Roga dans Crescent City, toujours. Parce que pour le coup, si je devais avoir le grimoire de n'importe quel bouquin, ce serait un de ceux de cette nana parce qu'elle a tout. Voilà, elle a tout. La meuf, elle a tout. Elle a réussi à dégoter des livres d'anciennes civilisations et tout. Enfin bref, elle a vraiment tout. Et j'adorais. J'adorais ça. Pour moi, c'est un peu l'équivalent d'un livre de la bibliothèque d'Alexandrie, tu vois. Bah voilà. Exactement ça. Dans quel monde fictif voudrais-tu fêter Halloween? Et bah honnêtement, il y en a beaucoup. Beaucoup. Parce qu'il y a plein d'univers où en fait t'es tellement... Enfin, j'ai été tellement bercée dans certains. Il y en a que j'ai tellement adoré. Je pense notamment à l'univers de la passe miroir. J'adorerais vivre dans ce monde et j'adorerais le découvrir, partir en fait j'adorerais qu'on puisse partir en voyage dans les univers des bouquins, parce que y vivre je suis pas sûre que j'aurais envie très longtemps, mais j'adorerais découvrir les univers de la passe miroir par exemple, même de là je vois Force Wing, ça peut être très intéressant comme univers, ne serait-ce parce qu'il y a des dragons dedans. Mais j'ai choisi l'univers de Fais-moi t'aimer de Meghara Nolan, parce qu'on est dans un univers un peu à la Crescent City, en un peu moins brut de décoffrage, j'aurais un peu moins peur de me faire buter. Voilà. Et je pense qu'un Halloween là-bas, ça peut être très sympa. Franchement, un petit Halloween là dans la capitale, je pense que ça peut être très cool. Je m'en fais déjà une joie. Et ouais, j'adore cet univers, je vous invite vraiment à le découvrir si vous avez aimé Crescent City. Je pense que je l'ai pas répété assez. La preuve, c'est que vous n'avez pas tous été acheter les bouquins de Meghara, mais franchement, grosse tuerie. J'ai adoré les 2 tomes, je vous les conseille, mais tellement fort. C'est trop bien. Univers à la Crescent City, le premier tome, c'est un Friends to Enemies to Lovers, entre guillemets, et c'est trop bien. Avec un dôme et tout, enfin, c'est trop bien. Voilà, je suis très mauvaise pour résumer les bouquins, surtout ceux que j'adore, bizarrement. Avec quel méchant n'aimerais-tu pas te retrouver seule dans le noir? Alors il y en a beaucoup. Par exemple, j'aimerais pas trop être face au Darkling dans le noir, parce que soyons honnêtes, le Darkling de... comment ça s'appelle? De Grisha, pardon. Bah dans le noir, bah t'es morte, hein, concrètement. Même si j'avoue que si c'est l'acteur dans la série, why not? Dans le noir, il n'y a pas de souci. Dans le jour où il veut, il n'y a pas de problème. Mais... mais voilà, je pense que c'est lui donner toutes les armes en main. Mais je pense aussi que le pire personnage avec qui te retrouver, peu importe où d'ailleurs, pareil, hein, dans le noir ou dans le jour, lui, je ne veux pas être face à lui, ce serait le clown Gripsou de ça, de Stephen King. J'ai pas lu le livre, je l'ai dans ma pile à lire depuis franchement des années, je l'avais trouvé sur une brocante dans la vieille version, le machin, il est mastoc, il est haut, il est illisible, franchement, j'aimerais bien le trouver en poche plutôt. Mais j'ose pas trop le lire parce que je me rappelle que mon tonton l'avait lu et qu'il m'avait dit qu'il était... bah il l'avait un peu mis mal à l'aise. Je me dis si ça met mon tonton mal à l'aise, qui était quand même un bonhomme, je pense que moi ça va peut-être pas trop me le faire. Voilà, du coup je repousse un peu, mais par contre j'ai vu les adaptations cinématographiques que j'ai adorées. Bah du coup j'ai encore moins envie de passer la soirée avec Gripsou quoi. Moyennement envie quoi. Il me fait bien peur lui, vraiment il me fait flipper. Et pourtant je suis pas particulièrement flippée des clowns, mais depuis, ils me mettent pas trop à l'aise quand même. Il a réussi. Il a réussi sa mission. Ensuite, la dernière question, qui n'est pas des moindres, d'ailleurs je vais poser mon carnet pour vous en parler, il s'agit en gros de notre trope préférée d'Halloween. Alors j'ai pas un truc
Enfin, j'ai pas une thématique particulière préférée d'Halloween, mais j'aime vraiment... Enfin, moi, ce qui me fait penser à Halloween, ça va vraiment être les histoires un peu... qui vont frôler... Enfin, qui vont jouer un petit peu entre l'imaginaire et la psychologie. Ces moments où tu sais pas trop si le personnage il est fou ou si les fantômes ils existent. Ces histoires où tu sais pas trop si ça se passe dans la tête des personnages ou pas. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'aime aussi beaucoup les ambiances un peu gothiques, les ambiances un peu sombres où il y a des livres où je sais pas pourquoi quand tu les lis, moi je sais que quand par exemple j'en ai un en tête là, c'est les trucs de I'm Mort je crois, je sais pas, ah, putain comment ça s'appelait avec les sœurs là qui mouraient toutes les unes après les autres et tout là que j'ai lu il y a 1 ou 2 ans, l'année dernière je crois. Ou l'année d'avant? Non, peut-être l'année d'avant. Et que d'ailleurs, je vous avais présenté dans une vidéo d'Halloween. Putain, comment ça s'appelait? Non. Oh bah je sais plus, ça va me revenir quand la vidéo sera terminée. Que j'avais vraiment beaucoup aimé et qui est un livre qui a vraiment une... Il a un côté sombre et je sais pas comment expliquer ça, c'était vraiment une dimension... Enfin, en fait, je trouve que c'est un livre qui a une couleur, quoi, et qui est clairement ce genre de livre un peu sombre que j'adore. Et ça, c'est totalement l'ambiance d'Halloween, un truc un peu... ça se passe dans un château, il y a des morts, il y a vraiment cette ambiance gothique que j'avais adorée. Et ouais, les histoires de fantômes un peu. Parce que les histoires de psychopathes, moyen. Mais les histoires un peu où en fait le personnage, il voit des choses, il y a des choses qui se passent, mais en même temps sa psychologie, elle est un petit peu mise en cause. Ça, j'aime bien. Quand on interroge un peu la folie et qu'on sait pas trop à la fin ce qui se passe. Et enfin, celui dont je vous parle là, où je suis incapable de me rappeler du titre, c'est pas qu'on doute... Enfin, il y a quand même un moment où on doute un peu des personnages, on finit par se dire, mais elle est peut-être juste un peu barjot, cette héroïne. Et en même temps, on essaye vraiment d'expliquer les choses, et je sais que c'était un peu tordu et tout. Et il y avait aussi le truc avec les sœurs, là. Avec 3 sœurs qui étaient soi-disant sorcières, et qui prenaient possession des gens, ou je sais pas quoi, pour les noyer. Il y avait ça aussi qui était assez space comme ambiance, et qui était pareil, c'était la même colorimétrie dans ma tête. Moi, vraiment, j'imaginais... la façon dont je voyais l'univers, bah, c'était cette même colorimétrie. Ça, j'aime beaucoup, les histoires un peu... où en fait, t'as vraiment un moment où tu te dis bah, qu'en fait, dans la réalité des faits, ça peut juste être quelqu'un qui est un peu foufou, quoi. Voilà. J'aime bien quand on joue un petit peu avec la folie, et on joue un petit peu avec les croyances populaires aussi, ce genre de trucs. Donc ouais, ces 2 livres-là dont je suis incapable de me rappeler ni du nom de l'un, ni du nom de l'autre, ces 2-là. J'essaierai de vous mettre les couvertures... Enfin, je le dis maintenant, mais ce sera sans doute déjà fait. Je vous mettrai les couvertures et je vous mettrai les noms également dans la barre d'infos parce que je vais aller chercher, ça va m'énerver de pas me rappeler. Mais de toute façon, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne et je pense même que je vous en ai déjà parlé pendant des vidéos sur Halloween. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout pour ce tag, j'espère qu'il vous aura plu. Pour la petite anecdote, ça doit faire la 10e fois que je recommence cette vidéo, j'en ai filmé 2 autres entre temps en me disant ça va me détendre un peu. Bah oui, le fait est là, hein, ça m'a détendu un peu, j'ai pu enfin vous la filmer. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu, vous avoir donné envie éventuellement de découvrir les livres dont je vous ai parlé. Moi ça m'a encore redonné, à chaque fois que j'en parle j'ai envie de relire du coup, enfin de lire ça plutôt, mais bah, je me dégonfle assez vite. Voilà, il faut le reconnaître, je me dégonfle très vite sur ce sujet. Voilà, voilà. N'hésitez pas si vous l'avez lu à me dire s'il faut que je lise ou pas. Et n'hésitez pas aussi à me partager vos réponses à ce tag. Voilà, je vous fais très gros bisous, je vous souhaite un très joyeux Halloween et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!